bah, du coup, regarde, hop là, et on n'est pas sur les Hop, Spurs, on le est sur tweet est les parti. Warriors. C'est tout beau. Euh, Il y a des choses à dire sur les Warriors, mine de rien. Une franchise qui a été habituée au succès. Le champion en titre 2022 qui a perdu sa couronne cette saison. Mais Mmh. oui, malheureusement. Au terme d'une saison assez bizarre, en fait, hein, la saison de Golden State. Il y a eu des hauts, des bas, des incertitudes, des flous. On va revenir là-dessus. Toi, en quelques mots, Martin, comment tu as vécu ou comment tu définirais cette saison? Ah, c'était une saison vraiment fait de haut et de bas, quoi, en fait. Dès le début, on a le punch de Draymond sur Jordan Poole. Donc, dès ce moment-là, on sait que la saison va être chaotique. Ça lance tout de suite la nouvelle saison et pas de la meilleure des manières. Et puis derrière, bah, il y a ce début de saison où on perd 5 matchs de suite là, sur un road trip à l'Est, notamment des équipes qui n'étaient pas censées vraiment nous batailler avec nous, genre les Pistons, le Magic, etc. Donc Hmm. déjà, dès le début du match, on sent que ça part pas sur la bonne voie. Donc vraiment haut et bas, parce qu'à domicile, on est toujours resté solide. Mais c'était à coup d'exploit, puis avec un Steph Curry qui est toujours aussi magique, mais le reste de l'effectif qui a été un peu en difficulté, quoi. Bah, de base, de toute façon, la saison de Golden State, match à l'extérieur égale défaite. C'est Ouais, simple. c'est C'est ça. ça. Mmh. C'est vrai. C'était assez incroyable de voir que bah, le champion en titre n'arrivait pas à choper de win, quoi. Ah non, mais Comme, c'était un running gag, quoi. C'était horrible. C'est un match après match, on sentait la sentence arriver, quoi. On est arrivé dernier carton, même si c'était serré, mais on comme tu dis, sentait même la un défaite. déplacement chez les Pistons, défaite. Ça. C'est des Pistons sans Cade, enfin tu vois, sans une équipe vraiment même solide où tu peux dire ah ils peuvent upset, non, enfin Non, bizarre. mais c'était abusé, ouais. Bah, après, Com- voilà, je sais pas si on reviendra dessus, mais c'était vraiment l'ambiance de l'équipe enfin, une équipe qui était un peu coupée en deux entre les jeunes et les vétérans, quoi. Bah, on en reviendra au moment de faire le point sur le roster et les moves de l'intersaison parce que ce Mmh. problème de comportement ou d'attitude, on va dire, peut-être dans le roster a peut-être été gommé par un fameux trade. Mais du coup, si on fait le retour sur la saison, on est à 42-40, il me semble, en termes de victoire. On est en 44-38, donc 44-38. ça nous permet de faire 6e de l'Ouest et d'arracher ce fameux spot en playoff automatique. Mmh. Donc ça a été bataillé vraiment jusqu'au dernier moment avec une victoire à Portland dans un Mm. dernier match qui était un peu n'importe comment. Mais ouais, 44-38, forcément décevant avec la 21e défense, alors au point encaissé, mais 17e au defensive rating. Sachant qu'on était deuxième au defensive rating l'année du titre précédemment. Ouais. Et en attaque, par contre, bah, voilà, on avait la deuxième pace, donc le deuxième rythme de jeu. Donc on jouait beaucoup, très très vite avec beaucoup de 3 points. Pratiquement 50% de nos shoots étaient à 3 points. C'était même abusé, quoi. Et du coup, on était huitième à l'offensive rating. Donc vraiment une équipe portée sur l'attaque. Et on sait que si t'as pas une bonne défense, c'est difficile d'espérer quelque chose en playoff, quoi. Bah alors du coup, justement, parlons des playoffs, magnifique alley-oop. Tu t'affrontes les Kings, la belle histoire de la Ouais. NBA. Tu te fais très peur, je pense. Je Bah, me ouais, sens ouais, bien. ça s'est joué, dans un match 7 au couteau, hein, sachant Mmh. qu'on avait quand même fait déjà un bel effort au match 5 pour, prendre l'avantage du terrain et avoir la balle de match à domicile. Sauf que, bah, on s'est retrouvé sur un match 6 où on a été en claquette, où on n'a pas fait les efforts, donc on est Bah, retombé dans nos travers le et match 6, il illustrait parfaitement la saison. exactement, c'est Mmh. tout à fait ça Tu fais et un effort de ouf et on se disait, putain, justement, cette équipe qui n'arrivait pas à gagner à l'extérieur, tu prends ce match 5, tu te dis, oh, c'est pas bah, mal. ouais, Et du coup, bah, comme tu es un peu souverain à domicile, tu te dis, bon, bah, allez, ça va se terminer en 6, 4-2, tranquillou. Et bah non, 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 toujours ce manque de... Je sais pas si c'est la décompression post-titre ou... Je sais pas trop comment l'expliquer, en fait, ce genre de et décompression. bah, après il y a de la fatigue aussi sur le fait d'enchaîner les saisons.
Et la saison du titre a été exceptionnelle, mais derrière, le temps de récupération a été difficile, notamment Klay Thompson qui a eu une intersaison où il a pratiquement pas joué par précaution, en fait, parce qu'il avait peur de se blesser. Donc on l'avait vu en début de saison que Klay Thompson n'était pas à 100% et physiquement, c'était dur. Et puis ouais, mentalement aussi. Mentalement, plus le couteau entre les dents, vraiment un peu en claquette, quoi. Vraiment en mode détente, quoi. Pas les bonnes attitudes. Et puis quand il fallait quand même au dernier moment faire l'effort, bon bah les cadres étaient là. Et puis Steph nous porte dans ce match 7 à 50 points. Bah, il a Donc fallu ouais, ouais, un Steph record, quoi. c'est sûr. Pour arracher ce Game 7 contre une équipe des Kings qui était tellement enfin, en dessous en termes d'expérience, là où justement Golden State normalement devait tirer son épingle du jeu, tu as l'impression que tu as été sauvé un peu par la perf individuelle de Curry, qui fait une Et saison encore puis à peu près 30 points de moyenne, quoi. Enfin, c'est... oui, oui, c'était encore magnifique. Et puis notamment aussi un autre joueur que j'ai pas mentionné, mais qui a été héroïque dans cette série, c'était Kevin Looney, bien sûr. Un Bah, joueur qui a été qui a irréprochable. outplay le meilleur rebondeur de la ligue. C'est ça, complètement, avec plusieurs matchs à 20 rebonds, je crois. Enfin, vraiment Et stratosphérique. qui a fait les 82 matchs de saison régulière aussi. Oui, aussi, ouais. Bah, Sachant qu'il avait déjà fait 82 matchs la saison d'avant, donc il est Mm. déjà sur 2 saisons de suite à 100%. Donc, vrai soldat, Kevin Looney, Mm. qui a ses limites, mais qui a aussi ses qualités, et notamment qui sont celles-là de toujours un peu répondre présent quand on fait appel à lui. Il y a un joueur aussi, comment aborder la saison des Warriors sans cette absence encore Mm. inexpliquée dans les détails d'Andrew Wiggins quand même pour terminer eh la oui, saison. bien sûr, et c'est vrai que j'ai pas parlé dessus dès le début, mais c'est vrai que c'était un élément majeur aussi. Avec Andrew qui s'est blessé déjà en fin d'année 2022, en décembre, où il rate une quinzaine de matchs. Donc déjà, ça nous fout un gros coup sur la défense, parce que c'était quand même notre meilleur défenseur extérieur, et même presque tout court, même si Draymond est encore le patron de la défense. Bah, c'était pratiquement Euh, peut-être qu'on peut le dire, le deuxième meilleur joueur des Warriors lors des ah playoffs oui, oui, 2022, hein. Ah oui, complètement. oui. Donc, il sortait Il a outplayed les Mavericks à lui tout seul. Vous vous rappelez, oui, voilà, avec ce poster sur Luka, là. Exactement. Mais ouais, Andrew Wiggins, et puis derrière, qui rate aussi les 25 derniers matchs de la saison. Donc là, ça a été, on va dire, une longue traversée du désert à ce moment-là, parce qu'on était vraiment en besoin de défense, enfin d'énergie, et Andrew nous manquait réellement. Et puis, donc les raisons, en fait, les raisons de son absence ont été pendant longtemps cachées. Au final, c'était un problème de santé de son père qui l'a écarté des parquets Hmm. assez longtemps. Il a préféré rester proche de son père qui était vraiment dans une situation difficile. Heureusement pour nous, il revient quand même pile poil pour le Game 1 du premier tour. Et puis ça s'est senti, même s'il n'était pas à 100%, ça nous a quand même fait du bien. Je pense que sans Andrew Wiggins, je pense pas qu'on arrive à passer ce premier tour quand même, quoi. Ouais. Justement, Andrew Wiggins, 37 matchs seulement joués. C'est vrai que quand on juge un peu la saison des Warriors, on a tendance à oublier aussi ces petits, pas faits de jeu, mais ces petits détails qui font que, bah ouais, là, la saison des Warriors, comme tu as dit, entre le punch de Draymond et Poole, les absences d'Andrew Wiggins, les petites blessures ici ou là, ouah, Mm. c'était pas simple, hein, pour la Dub Ah, Nation. c'est sûr. Et puis, on a parlé de Steph Curry qui a été énorme, mais Steph Curry se blesse encore 2 fois cette saison. Donc Mm. voilà, c'est des choses qui arrivent. Et puis quand ça arrive, c'est difficile de faire sans, quoi. Faut s'adapter, même si Jordan Poole a été beaucoup critiqué, mais sur ces périodes sans Steph, a quand même bien répondu présent au scoring. Sans un Jordan Poole à 20 points par match, c'est Hmm. encore plus dur, quoi. C'est clair. Du Ouais. coup, ça a amené à une intersaison assez mouvementée, mine de rien, parce qu'on savait que les Warriors étaient un peu bloqués financièrement, mais mine de rien, ça a plutôt bien négocié, je trouve. Alors, dans les départs, commençons par le commencement, le départ de Jordan Poole. Dans ce trade pour ramener Chris Paul, notamment, hein, Jordan Poole qui va faire des 1 sur 15 à Washington, au tir. Voilà. Balle perdue, ça fait plaisir. Le jour et la nuit. Des fois, il est Exactement. réveillé, des fois, il dort. Bah, je pense que ça va être, tu vois, on en parlera pour la preview de Washington, je crois que c'est demain matin.
Mais Mm. bon, Jordan Poole, il va enchaîner des 40 points et des 3 points, hein. Enfin, Oui, voilà, ça va Ouais, être complètement exactement ça. bipolaire là. Mm. il va avoir les clés du camion, il va s'amuser et voilà, hein, faut pas s'attendre. Enfin bref, on verra pour Washington. Mais du coup, dans les départs, tu as Jordan Poole, Dante DiVincenzo, du coup, qui va du côté des Knicks, on en a parlé tout à l'heure. La retraite d'André Iguodala. Et oui, Mm. annoncé Et hier. dit- Ouais, c'est de l'actu, hein, mais retraite bien méritée après 19 saisons, 4 titres, un MVP des finales, oui. Et oui, Euh, Maillot qui sera très probablement bah retiré oui, en haut du Chase, à 100%. Ouais. 100%. Est-ce qu'il sera Hall of Fame? C'est ça la question. Est-ce qu'il Ouais, sera Hall of Fame? Ouais, ça bah c'est. après, c'est difficile si tu mets Iguodala. Bon, t'en mets un paquet, je pense. Bon, après, c'est vrai qu'il y a Tracy McGrady qui a rien gagné collectivement, mais qui individuellement a fait des énormes saisons. Mais c'est plus de manière individuelle. Mm. Iguodala, pas des accomplissements euh, qui sont du niveau du Hall of Fame. Par contre, en termes de palmarès, bah oui. Ouais. Mm. Bah, de toute Après, façon, les cas de Iguodala et d'Eric Rose pour le Hall of Fame, ils vont casser des têtes, hein, parce que c'est deux cas où, dans un sens, chaque MVP a été dans le Hall of Fame et chaque MVP des finales aussi. Mais c'est Hmm. deux joueurs qui ont aussi un dossier qui comporte quelques taches sombres, quoi. mm. Ouais, c'est des cas particuliers. C'est ça. Donc t'as la retraite d'Iguodala, Jamichael Green, Anthony Lamb, Ryan Rollins, Ty Jerome et Patrick Baldwin Jr. qui va aussi à Washington dans le trade de Chris Paul. Bon, vraiment à retenir vraiment les départs de Jordan Poole et DiVincenzo. Sinon, ça reste assez anecdotique comme départ. Oui, complètement, Mm. parce que bon, J. Michael Green, au moment où on le récupère, on se disait bah tiens, pourquoi pas après le départ d'Otto Porter, bah ça peut être un joueur qu'on relance qui apporte quand même un peu de shoot et de taille. Bon, il a pas vraiment répondu aux attentes. Anthony M, c'était un two-way qu'on a Ouais, récupéré pour vraiment boucher les trous quand il y avait besoin, pour mettre des 3 points, mais bon, à part les 15-20 premiers matchs où c'était correct, après c'était vraiment c'était compliqué, hein. Mm. juste. Et puis bah, après, Ryan Rollins, Patrick Baldwin Jr., c'était des beaux prospects, mais qu'il fallait développer sur le long terme, qu'on n'avait pas vraiment le temps de faire. Et puis Ty Jerome qui a rendu des beaux services en two-way. Si on pouvait le conserver au minimum, on l'aurait bien conservé, je pense, mais il allait prendre un petit bifton côté Cleveland. Hmm. Donc des départs qui sont plutôt logiques, bah, à part bien sûr le trade de Jordan Poole qui a été un peu une bombe, quoi. Et alors, du coup, tu ramènes Chris Paul, tu ramènes. Parce que moi, j'aime beaucoup, je vais mettre les pieds dans le plat, j'aime beaucoup ce qu'ont fait les Warriors cet été. J'aime beaucoup ce qu'a fait Mike Dunleavy, qui a pris aussi ses marques, hein, dans la saison des Warriors. On a aussi le départ de Monsieur Bob Myers pour l'arrivée de Mike Dunleavy Jr. Tout Donc, à mine de fait. rien, c'est quand même une petite révolution dans le front office. Donc, du coup, l'arrivée de Chris Paul, l'arrivée de Corey Joseph, l'arrivée de Dario Saric et les drafts de Brandin Podziemski et de Trace Jackson Davis. Moi, ça me plaît. Je vais l'expliquer pourquoi. Mais vous, messieurs, est-ce que vous êtes satisfaits, notamment du coup Martin et Lucas, de cette intersaison de cet été du côté des Warriors? Eh Personnellement, ben, ah, ouais, vas-y, 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 vas-y. Non, non, je te non, laisse. vas-y, vas-y, je t'en prie. Warriors Ah. quand même. Moi, ouais, c'est vrai que sur le coup, bah, comme tout le monde, enfin pratiquement toute la fanbase, sur le moment, on était vraiment choqués. Et puis de se dire qu'on récupère Chris Paul, qui a déjà 38 ans, qui arrive sur ses 39. Donc on est vraiment sur un projet d'un an pratiquement. Et on perd Jordan Poole qui était là, qui pouvait apporter de l'espoir aussi sur le long terme. Mm. Mais après réflexion, c'est quand même un move intelligent de Mike Dunleavy Jr., déjà pour l'aspect financier, sachant que Chris Paul a encore une année de contrat l'année prochaine, mais qui est non garantie. Donc si jamais on le coupe en fin de saison, ça ne rentrera plus dans le salary cap. Et après, ça peut nous laisser une porte d'ouverte pour prolonger Klay Thompson et rester sous le second apron, voilà, qui fait partie du nouveau CBA, qui peut Ouais. impliquer beaucoup de restrictions sur les mouvements futurs. Donc sur l'aspect financier, c'était déjà logique. Et après, bah, sur l'aspect basket, ça va nous apporter vraiment, ça va remplir les cases de ce qui nous manquait en second unit, qui veut dire tenir le ballon,
ne pas perdre, enfin voilà, éviter les turnovers à gogo. Et puis surtout aussi impliquer les autres joueurs de la sortie de banc, notamment Jonathan Kuminga. Je pense qu'on reviendra peut-être sur son cas Ouais. plus tard. Mais voilà, c'est vraiment typiquement le joueur qui nous fallait pour la sortie de banc, pour remettre en confiance un peu ces minutes sans Steph Curry, qui sont souvent les minutes où on se fait complètement défoncer. Donc voilà un peu. Et puis après, Corey Joseph, c'est pas mal en troisième meneur, un peu d'expérience, parce qu'on sait que Paul et Steph ne vont pas faire les 82 matchs. Et puis Saric, ça rentre bien aussi dans le moule de joueurs avec un bon QI basket qui se place bien, un peu comme Bielitsa avait fait l'année du titre, peut-être un peu mieux. Et puis les deux rookies, voilà, je suis assez élevé sur les deux rookies qui sont des profils très spécifiques et qui rentrent vraiment dans le moule Warriors et qui peuvent apporter sur des courtes séquences beaucoup plus que par exemple Ryan Rollins et Patrick Baldwin qui sont partis. Toi, Lucas, là-dessus, du coup, sur cette intersaison des Warriors? Question rookie, je suis quand même, enfin, j'attends de voir parce que ces dernières années, ça n'a pas été très, très glorieux niveau arrivée de jeunes côté Warriors. Moi, le cas, j'ai oublié, Wiseman. Le cas Oui. Wiseman, il est quand même très, très compliqué. Donc, j'espère que les jeunes vont réussir à s'instaurer dans une équipe où ça doit être compliqué de s'intégrer. Quand ça fait déjà je ne sais combien d'années maintenant qu'il y a des automatismes entre des joueurs et qu'il faut essayer de s'intégrer là-dedans. Je vois que Kuminga qui a réussi à, entre guillemets, se faire une place là-dedans et qui est en train de me prouver que désormais il est en train de prendre une autre échelle, entre guillemets. Mais sinon, à part ça, l'arrivée de Chris Paul, pour moi, c'est pas une bonne chose. Ah ouais? Moi, j'arrive pas à concevoir qu'on peut avoir deux meneurs comme Steph Curry et Chris Paul dans la même équipe. Et, et pour autant, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que limite, ils les font jouer ensemble. Alors, ça va pas être le cas durant la saison, je pense, la plupart du temps. Mais je n'arrive pas à avoir genre, une association viable. Chris Paul, Hmm. au final, en plus de ça, il est vieux. Moi, ses capacités à ne pas se blesser, j'y crois très peu. Et, euh, et derrière, en plus de ça, ça a perdu quand même beaucoup de profondeur de banc. Moi, tout ce qui était Jordan Ça. Poole, Dante DiVincenzo, même Anthony Lamb, quand il était bon, sa sortie de banc, ça scorait, quoi. Après, Là, Ouais, moi, je suis tu pas vois, d'accord sur la sortie de banc, mais après sur Chris Paul, je peux comprendre le scepticisme de pas mal de monde. mm, Mais après sur le sortie de banc, moi je trouve qu'on est mieux parce que mm, en fait, on a plus d'intelligence de jeu. Si tu compares à l'année 2021-22, qui est certes une année un peu, on va dire, on a eu les planètes qui se sont alignées, mais qui est une année où on jouait quand même mieux. On avait une single unit, on avait quand même des joueurs avec du QI basket, notamment Otto Porter, Bjelica, etc. Des joueurs mm. qui se plaçaient bien. Et c'est ça qui fera la différence en fait. Et je pense que Chris Paul, oui, comme tu as dit, il est vieux. Il va certainement se blesser encore cette année où il va pas faire plus de 70 matchs. Ouais. Mais nous aussi, on peut baisser son temps de jeu et ça sera plus un Chris Paul à 30-35 minutes comme à Phoenix. c'est Ouais. ça, Et en si c'est un fait. Chris Paul sur 25 minutes, ce qu'on attend à peu près, qui va jouer peut-être la moitié de ses minutes avec le banc, voilà, on n'a plus besoin d'un Chris Paul en mode All-Star. Nous, c'est surtout un patron de la sortie de banc et il peut jouer quand même un peu avec Steph parce que il y a cette intelligence de jeu qu'ont les deux qui sont capables de combiner, quoi. Bah, moi, c'est en ça où le move de Chris Paul, je l'apprécie. Parce que, comme tu dis, Martin, oui, il y a des doutes sur sa capacité physique, mais à Phoenix, à OKC, à Houston, il jouait beaucoup, beaucoup, beaucoup et on comptait beaucoup sur lui. Là, je pense que dans cette équipe des Warriors, Chris Paul, il arrive, mais il arrive, comme le dit Martin, pour jouer une vingtaine de minutes et surtout pour faire des passes et ne pas perdre le ballon. Ce qui était vraiment le péché mignon des Warriors, c'est les pertes de balles, les pertes de balles, les Mm. pertes de balles. Et quand sur ce point-là, tu enlèves Jordan Poole, qui avait des fois le défaut d'être un peu un poulet sans tête et des fois de pull-up comme ça, n'importe comment, ou perdre la balle, ou je sais pas quoi. Là, tu rajoutes un Chris Paul pour mode, oh, calme, on fait tourner le jeu. Je suis capable. Parce qu'il est vieux, mais en soi, Chris Paul, il a jamais été recruté pour ses qualités athlétiques. Donc en soi, qu'il soit vieux,
bon, du moment qu'il arrive à tenir le rythme d'un match NBA et surtout qu'il ait toujours sa vision de jeu, voilà, ça c'est ce qui va intéresser les Warriors, je pense. Et surtout avoir un Chris Paul avec la balle et des Steph Curry, Klay Thompson, Moses Moody, Wiggins là qui vont courir entre les écrans, et ça va être un enfer au cas où pour les autres équipes. Là où avec Jordan Poole, je trouve, on était plus dans bah, il va créer pour lui, mais il est moins axé sur voilà, je fais jouer mon équipe. Et pour le développement de Moses Moody et de Jonathan Kuminga, c'est magnifique, je trouve. Ah, Magnifique. tout à fait. Ouais, non, Mm. t'as bien récapitulé, enfin, fait un bon récapitulatif sur la situation de Chris Paul par rapport aux jeunes. C'est tout à fait ça parce que l'année dernière, Jordan Poole était vraiment axé sur le scoring et après, derrière, il jouait plus le collectif en deuxième option. Là, on a un meneur qui va mettre le ballon sous le bras, annoncer des systèmes et ça fera toute la différence. C'est vraiment l'aspect QI basket est très sous-évalué en NBA aujourd'hui parce qu'on pense vraiment physique. Nous, on est sous-dimensionné physiquement et ça, on le sait, et ce sera une faiblesse. Hmm. Mais le QI basket peut aussi contrer aussi ces faiblesses physiques. Mais bon, voilà, on espère que Chris Paul sera en bonne santé et en playoff, c'est toujours le problème. Ouais, c'est clair. Forcément. Mais et je trouve aussi que avec ce roster-là, ça, tu vois, il y avait aussi la review de la saison dernière, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y avait un cas Kuminga avec Steve Kerr, notamment en Mm. playoff, où il a pratiquement pas été utilisé. Au contraire de Moses Moody, où là c'était vraiment l'inverse de l'année 2022. Un Moses Moody qui jouait très peu en 2022, qui a eu des belles minutes en 2023. Est-ce que, comme tu as dit, le move financier de se libérer du contrat de Jordan Poole, qui peut être considéré comme un contrat lourd par rapport à ce qu'il peut donner dans une franchise, est-ce que c'est pas aussi un gage de confiance envers Kuminga et Moody en mode les gars, en fait c'est vous le futur. Et Bah, un peu aussi quand même. Parce que, comme tu l'as dit, donc Kuminga a été benché complet en playoff, il s'en est plaint. Il y avait même une rumeur à un moment qui était sortie comme quoi si on lui donnait pas plus de temps de jeu, il voulait être tradé. Maintenant, la situation est claire, c'est que Kuminga aura ses 20-25 minutes de sortie de banc déjà au début de saison. Là, il nous fait une pré-saison vraiment ah, il est de haut magnifique. niveau, même Mm. si ça reste de la pré-saison, c'est ce qu'on avait envie de voir. C'est quoi, 22 points, 6 rebonds, 3 passes, et avec des pourcentages qui sont même très, très intéressants, Mais je même je si sais c'est pas des si tu as petits vu stretch. Mais... t'as dû voir cette infographie là ou cette image de la première pré-saison où il marquait genre 3-4 points, la deuxième une dizaine et Ouais, là maintenant comme tu dis, il est à 22-23 quoi. Donc c'est ça. la progression elle est visible et il y a un sacré bout de potentiel avec Jonathan Kuminga. C'est tout à fait ça, parce que en fait, si Kuminga fait cette breakout season, ça ouvre des portes supplémentaires sur les line-up de fin de match, sur la défense. Enfin, il apporte des deux côtés du terrain de toute façon. Et on a aussi vu que c'était un joueur qui provoquait beaucoup de lancers, qui était aussi une faiblesse. Depuis plusieurs années, c'est notre faiblesse qu'on n'arrive jamais à provoquer assez de lancers, notamment la série contre les Lakers. On est complètement à la ramasse sur l'agressivité. Et c'est un joueur qui comble des cases qui étaient vides encore jusqu'à maintenant. Donc voilà, il y a vraiment la place pour faire quelque chose pour Kuminga. Maintenant, faut attendre la confirmation. C'est ça. C'est ça et du coup ça ouvre à une petite question. Mais on en a un peu déjà parlé là quand on a fait ce roster. Euh, les Warriors sont-ils plus équilibrés avec Chris Paul, justement? Je pense qu'on en a déjà, on a déjà un peu répondu à cette question-là quand on a parlé un peu de ce qu'il apportait. Toi, Lucas, tu n'étais pas trop d'accord avec nous. Est-ce que tu trouves quand même qu'ils sont plus équilibrés dans le roster? Équilibré, j'utiliserai pas ce terme-là en fait. Justement, déjà que je trouvais que l'année dernière c'était beaucoup centré autour du bas court, et c'est le jeu des Warriors, c'est comme ça, mais ce qui offrait beaucoup de possibilités à l'intérieur pour les autres équipes de dévoiler leur jeu. Alors, hors bien sûr où Looney devient une bête et marche sur tout le monde, mais après c'est pas le cas sur tous les matchs.
Donc, je me dis, est-ce que rajouter encore un Chris Paul comme ça, qui forcerait encore du coup à jouer sur du jeu avec pas de grand, quoi. Je sais pas. Je vois pas, moi, le terme équilibré, je pense pas. Hmm. Après, le problème du coup aussi de ces Warriors, c'est que la majorité de la réussite de la saison va jouer sur les blessures. C'est l'entièreté de l'effectif qui est fragile. Que Il y ce en soit que ça a, peut. il y en a Mm. beaucoup, vous allez voir tout au long des 24 heures, il y en a quelques-unes des équipes où la grosse question c'est est-ce que le seul ennemi de telle équipe c'est les blessures? Ah, Et, mais et clairement. on aurait Ah, pu le mettre pour c'est les un Warriors. peu. Nous, Ouais. c'est plus mis en avant parce qu'on a des joueurs qui arrivent à passer la trentaine et qui sont sur le dernier tiers de leur carrière. Après, les blessures font toujours partie des aléas du sport. Mais après, sans parler, on va dire, blessure, voilà, de toute façon, c'est sûr que si Steph Curry rate 30 matchs ou Chris Paul en rate 20, bon, bah, ça Ah change oui. toute la donne. Mm. Mais si on prend une saison, on va dire, normale où Steph en fait 65 et Chris Paul en fait pareil dans ces eaux-là, et en parlant plus sur l'aspect basket, oui, on est toujours undersized dans la raquette. Mm. Ça, on va pas se le cacher. Il y a eu des rumeurs comme quoi on voulait Dwight Howard. Après, on a fait des entraînements avec lui. Finalement, ça convenait pas, donc on l'a pas récupéré. Le profil de Trey Jackson Davis, qui est le rookie qu'on a drafté en 57e, Il a l'air d'être pas mal lui, hein. ouais, a proposé des bonnes choses sur la pré-saison. Et Mm. c'est en fait pas des joueurs exceptionnels qu'on a draftés, mais c'est des joueurs qui sont compatibles Warriors et qui font des choses simples et qui rentrent vraiment dans un moule. Et c'est tout ce qu'on a besoin en fait. On a juste besoin d'un intérieur qui fait des écrans, qui prend des rebonds, qui se fait pas enfoncer sous le cercle. Voilà. Donc Trey Jackson Davis apporte cette troisième rotation qui nous manquait un peu sur ce poste-là. Un Euh, peu, un rôle que pouvait avoir Javal McGee hein, dans la raquette des Warriors. voilà. Bon après si ça se transforme en Javel Magui, tant mieux pour nous. Mais oui, un peu dans ce profil-là, même avec un peu plus de passing game, un joueur qui a fait 4 ans de fac, donc qui a déjà de l'expérience en plus. C'est pas un joueur qui arrive qui a 20 ans et qu'il faut polir. Podziemski, c'est pareil, il apporte de la profondeur sur le bas court, mais voilà, le bas court, on est un peu complet. Mais pour revenir à l'aspect Chris Paul, il faut pas oublier que les playoffs 2021-22, c'est vrai que je me réfère souvent à cette saison parce que c'est un peu la dernière qu'on a en tête qui nous a emmenés au bout. On a fait des line-up quand même avec Steph, Jordan Poole, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green. C'est ça, hein. Mm. Donc, je vois pas pourquoi Chris Paul poserait plus de questions, sachant que c'est un joueur avec un gros QI basket. Encore une fois, on revient toujours à la même chose, c'est le physique. Mais en termes de basket, je vois pas pourquoi ça fitterait pas. Un des meilleurs passeurs all-time avec un des meilleurs shooters all-time, plus le deuxième meilleur shooter all-time si on veut discuter avec Klay Thompson. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Après, on est en début de saison, on attend de voir parce que Chris Paul va se faire cibler, ça c'est sûr, défensivement. Mais il y a d'autres solutions. On peut finir avec Looney, on peut finir avec peut-être Kuminga. Bien Gary sûr. Payton qui va refaire une saison à 100%. On espère retrouver un Gary Payton Eh oui. au top physiquement aussi. Bon, encore une fois le physique, Mm. mais voilà un peu le tour d'horizon de. Je trouve qu'on est un peu plus équilibré, on a un peu plus d'armes, de profondeur, sans être non plus vraiment. Ouais. On n'a pas vraiment changé de tête, quoi. Mais est-ce que du coup, peut-être la réponse à cette question, est-ce que ça va pas dépendre aussi de la line-up que va mettre Steve Kerr? Parce que si Steve Kerr il commence à vouloir nous mettre Chris Paul titulaire à tous les matchs avec Steph, Clay et tout ça, là je vais être colère par contre. Ah oui. Ça Parce n'arrivera pas que parce que Chris Paul prendra la place quand il y aura un absent parmi le 5 habituel. Donc là, en l'occurrence, Draymond Green est absent depuis le début de la pré-saison. Donc c'est pour ça qu'on a vu Chris Paul titulaire. Mais une fois Draymond de retour, Chris Paul sera en sortie de banc. Logiquement, il devrait être en sortie de banc. Sauf ajustement dans un cas précis. évidemment. Bon après, voilà. Ouais, on aura des moments hein, où on aura Chris Paul avec la balle, Steph, Clay et tout ça, mais en tant que titulaire, j'y crois pas du tout, quoi. C'est Chris Paul, là, à l'âge où il a, même s'il a un contrat assez gros, assez conséquent, il doit être sixième homme, un peu à l'image de ce qu'a pu faire Kyle Lowry à Miami. C'est un replacement un peu dans la hiérarchie, mais pour utiliser au mieux tes qualités, quoi. Exactement. Ouais.
Après, oui, Kyle Lowry, je crois, était encore un peu titulaire, mais oui, dans ce profil de vétéran qui apporte peut-être plus quand il accepte un rôle en sortie de banc que de forcer à être titulaire. Mais je pense que ça, il l'a compris, Chris Paul. C'est pas c'est un joueur qui va se mettre au service du collectif. Lui, il est là, il a toujours pas gagné de bague. Il va savoir, c'est son objectif ultime. Euh, Ah il non, non, aura non. peut-être Il plus a d'une dit, il chance a comme dit, c'est ça. le in-season tournament, là, on va gagner. Donc, Oui, c'était le premier objectif, mais voilà, je pense que il arrive sur ses 39 ans en fin d'année. Voilà, maintenant, c'est maintenant ou jamais, quoi. on n'est pas tous LeBron, en tout cas. Très bien. Est-ce qu'on passerait pas directement à la petite pyramide? Alors, bim. Oula, ça commence à être rempli à l'ouest, hein, mine de rien. On n'a pas fait beaucoup d'équipes de Eh l'Est oui. pour l'instant. Deux. Alors, cette pyramide, on peut l'assimiler à une tier list. Mais comme on a voilà, la petite pyramide qui a été mise en place déjà la saison dernière, ou cet été, où est-ce qu'on va pouvoir mettre ces petits Warriors? On a du coup dans le tier 2, on a les Lakers. Dans le tier 3 limite 4, on a les Mavs, les Grizzlies. Et tout en bas, on a, messieurs, les Spurs. Où est-ce qu'on voit les Warriors? Parce que les Warriors, ça peut être aussi une équipe, on en parlait avec notamment les Knicks aussi, ou même Miami, qui a un range assez incroyable. C'est que si ça clique, les Warriors, ça peut être très solide et aller chercher un avantage du terrain. Tout comme se dire, bon, en fait, ça marche pas, il y a des blessures et tout ça, et en fait, ça peut être play-in. Donc, où est-ce que vous metteriez ces petits Warriors? Ouais, Ouais, Lucas, vas-y, je te laisse la. ouais, ça reste. On a parlé de Dallas juste avant, qui est une équipe euh, bien plus instable. Et, on a quand même cette solidité, on va dire, qui est là depuis des années avec Curry, Thompson, Green. On connaît leur talent ensemble et on sait que ça peut, on peut avoir de tout en fait. Hmm. Comme une saison catastrophique, comme encore une fois une des finales. C'est, c'est le genre d'équipe où tu peux pas vraiment prévoir ce qui va se passer sans avoir vu au moins une vingtaine de matchs. Donc, euh, donc moi, je les mets quand même au-dessus des Mavs. Donc je les mets tier 3, cinquième ou quatrième. Voilà, c'est Mhm. mon pronostic. Toi, du coup, Martin, d'accord avec ça? Je serais plutôt d'accord. Moi, après, j'ai suivi, même si j'étais plus là, j'ai suivi ce que vous avez dit sur les Mavs. Mhm. Moi, je les aurais décalés d'un cran, les Mavs. J'aurais mis à côté de Memphis, mais play-in, quoi. Mais Ouais. du coup, on verra. Parce que ça veut dire qu'il y a une équipe, il y a une grosse équipe qui va devoir aller par le play-in et on va encore se faire insulter. Donc, flemme, quoi. Après, Euh, oui, c'est legit, hein. De Dallas Play-in, c'est legit. Il y a pas de. Il y aura plein d'équipes, en fait. C'est tellement serré dans cette conférence hmm. que peut tout se passer. Du coup, Martin, Moi, d'accord? je suis plutôt d'accord avec Lucas. Je vois bien, ouais, dans le tier 3, plutôt autour de la quatrième place. Ok. Euh, Après, c'est vrai que, voilà, comme on l'a expliqué en début de preview, on fait une saison dernière à 44 victoires avec des aléas qu'on a déjà cités. Bon, Andrew Wiggins qui revient à 100%, donc ça va déjà raméliorer la défense, etc. Je pense que ça va être compliqué quand même de faire pire que l'année dernière à l'extérieur, enfin j'espère, parce que sinon je Hmm. pense qu'on va perdre, on va encore avoir du mal à gagner des matchs cette année. Mais ouais, je pense qu'on va quand même au moins gagner 4-5 matchs de plus, ce qui nous permettrait d'aller chercher autour de la quatrième place. Et je pense que ce sera aussi un objectif d'avoir cet avantage du terrain au premier tour. On n'a pas forcément besoin de se tuer pour finir premier ou deuxième de conf. Si on peut le faire, bon, on va pas s'en priver. Mais je pense que oui, c'est plus raisonnable de viser la quatrième place. Eh ben, je suis assez d'accord avec vous. Je vais aller chercher les Warriors alors que ouais. Oh, ils sont pas dans le bon serveur. Oh là 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 là. Terrible les fans des Kings. C'est les boomers, hein. Ah, les fans des Kings. Ils sont où les bons vieux Warriors? Désolé pour les bruits Discord. Je vais peut-être. Attends. Désactiver. Ah, ok. Je vais pouvoir désactiver les notifications. Je pense à ceux qui vont écouter en replay ou qui vont avoir les bruits de Discord.
C'est vrai. Ça va être magnifique. Mais où sont les Warriors? Ah, ils sont là. Ok. On les met plutôt 4 ou 5? Bon, après, c'est qu'un tiers, hein, donc mettons-les au milieu. Voilà. Et à 4. Je les mets 4. Allez, s'il y a une équipe qui veut nous pousser, ils nous pousseront, mais Allez, de Non, toute façon, 4, 4. ça reste 4. pareil, de toute façon. Allez, hop, bim. Désactiver toutes les notifications. Voilà. On est bien. Noué, il nous dit Curry était titanesque l'année dernière. Je crains pour eux s'ils baissent de régime. Bah, c'est aussi l'objectif de ramener Chris Paul et de donner peut-être plus de liberté à Kuminga et à Moody, hein, de délester un peu Curry, ne serait-ce que balle en main, déjà, et de pouvoir oui, profiter de son adresse et de son jeu off-ball qui est quand même élite de ouf. Non, non, complètement. Curry, je pense qu'il est parti pour refaire même s'il n'est pas à 30 points, il va tout de même être à 27, 28 points et point barre, hein, c'est ce qu'on va lui demander, hein. Bah oui, oui, oui. Puis Steph Curry, là, bon, avec Chris Paul qui aura un peu de ballon en main, donc Steph un peu plus off-ball. Steph, voilà, il n'a pas besoin de non plus tenir le ballon tout le match. Il peut se faire oublier, prendre des écrans. Là, on a vu en pré-saison, bon, ça reste la pré-saison, mais sur un carton, il est toujours capable de t'en mettre 15. Donc, ce serait même une bonne chose qu'on n'ait pas besoin de voir Curry sur l'ensemble du match, que ce soit un Curry qui envoie du gros premier quart, et puis après qui termine bien les matchs, même dans le troisième quart-temps, mais pas un Curry qu'on a besoin sur toute la longueur du match pour nous porter offensivement, quoi. Hmm. C'est sûr. Oh là 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 là, ces notifications là. Très bien, messieurs. Et ben sur ce, est-ce qu'on n'a pas des petites questions là? J'en ai. On fait Allez, bien le vas-y, travail. sors les questions du coup. Martin, C'est bon. quelques questions, réponse rapide, oui, non, et let's go. On n'en a pas parlé encore, mais est-ce que Saric pourrait s'imposer dans le 5? Dans Attends, le 5, dans le 5 attendez. de départ, Oui. je pense pas, non. Ce sera peut-être juste sur certains matchs où il y a peut-être des blessures, mais Mhm. ce sera pas un titulaire. D'accord. Est-ce que, personnellement, tu as des regrets quand même sur Jordan Poole? T'aurais préféré le voir rester plus longtemps ou je sais pas? Bah, le cœur a envie de dire oui parce que on aurait bien aimé que cette histoire continue, mais on Mhm. sentait bien que c'était plus faisable. Et bon, là, on récupère Chris Paul, mais déçu, oui, parce qu'on voulait une longue histoire, mais pour jouer le titre, non, parce qu'on avait besoin qu'il s'en aille, quoi. OK. Du coup, une autre question. Draymond Green, est-ce que c'est ton défenseur de l'année? Tu penses qu'il finira Depoy? Oh, elle est osée celle-là, hein. Ah, grosse question. Je vais dire non parce que il y a quand même des joueurs qui sont plutôt dans leur prime. Draymond va bientôt en sortir, donc j'aimerais bien. Le cœur a envie de dire oui aussi, hein, mais pour rester plutôt dans la bonne mesure, je pense qu'il le sera pas, non. OK. Ouais, je Mais du pense coup, que mmh, c'est même pas un objectif pour lui. Je pense qu'il va être mesuré, il va être ménagé un peu et. parce que, j'ai vu aussi un tweet, je sais plus c'était quel média, qui mettait du coup, dans les meilleurs défenseurs, il mettait justement Draymond Green 1er. Oui, il a été mis premier, mais bon, ça c'est un classement qui a été dramatique. Bon, il y a pas mal Ouais, de Warriors, donc nous on n'a pas trop à se plaindre, mais il est horrible ce classement. Michael ouais, Bridges, je crois, il est 45e. Enfin, voilà, c'est ça, c'est des classements qui n'ont pas de sens. exactement. Terrible. Ouais, il y a Donc voilà. Chris Simon. Steph va faire tous les entre-deux cette saison. Bah, c'est le plus grand de l'équipe, hein, bientôt. Donc, Excellent, ouais, cette petite entre-deux avec Wemby. Ouais. Et puis du coup, dernière petite question, on en a un peu parlé et tout quand même. Est-ce que du coup, ça serait envisageable d'avoir en même temps sur le terrain, pour finir un match serré, Chris Paul et Steph, sur le terrain? Ah, complètement. Ça, je suis à 100% dedans parce que pour moi, si on subit pas trop sur du Chris Paul ciblé, Mmh. pour moi, ce sera la line-up pour finir les matchs, sauf s'il y a vraiment besoin de rebonds et d'intérieur, quoi. ouais, ça dépendra des oppositions. Mmh. Voilà, c'est Forcément, ça. si tu joues contre. Surtout que Draymond, voilà, comme on a dit, c'est pas sa première jeunesse. Tu vas pas Mmh. l'envoyer au charbon en fin de match sur des monstres un peu à la Jokic, Embiid, AD. Je pense que tu Voilà. vas vouloir avoir le hustle de Kevin Looney
Et là, Et dans ce cas-là, puis, Chris Paul, merci, mais tu restes sur le banc, quoi. il y a Ouais. Kuminga aussi. Si jamais Kuminga fait un bon match, etc., tu as toujours une solution. Mais je pense Mm. que Chris Paul est quand même le joueur prioritaire pour finir les fins de match, quoi. Ok. Ok. Eh ben parfait. Sur ce, Nickel. on est pile Voilà. à l'heure. Et si je peux juste faire une petite passe décisive aux copains de Domination France. On a juste, je sais pas si j'ai le temps de faire Bien sûr. Bien un sûr. petit instant promo. Voilà, on a créé un podcast cette année. Donc voilà, s'il y a des fans qui sont intéressés par l'actu Warriors, c'est le Splash Pod. Donc sur toutes les plateformes. On a lancé ça cet été. Il y a déjà 6 épisodes, dont la grosse preview. Et nos pronostics qui arrivent la semaine prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre le Splash Pod. Et je rappelle, pareil, j'en profite, n'hésitez pas. Vous retrouverez la matinale tous les matins avec vos serviteurs ici présents. Voilà, Lucas, Maxime. Parfait. On sera bien de 7h30 à 8h tous les matins du lundi au vendredi. Sur ce, merci Martin d'avoir été là. Merci à Merci vous. beaucoup. C'était un vrai plaisir de faire partie des 30 previews. Donc merci à vous. Écoute, pas de problème, merci d'avoir répondu à l'appel. Comme le dit Mercurochrome, merci la Warriors Nation. Bonne saison Allez, et, salut, euh, ciao, ciao. et à la prochaine. Ciao, À ciao. la prochaine. Ciao, ciao. Purchase your tracks today.